Avant de commencer cette partie sur l'organisation cellulaire du vivant, il est nécessaire de se rappeler certaines choses. En effet, au cycle 4, vous avez vu que tout être vivant était formé de cellules. Et vous avez appris qu'une cellule était formée d'un noyau, entouré d'un cytoplasme et délimité par une membrane plasmique. Vous avez également appris que dans le noyau se situait le programme génétique ou matériel génétique, et que ce programme génétique était supporté par des structures nommées chromosomes. Vous avez vu également qu'une molécule constituait ces chromosomes et qu'il s'agissait d'ADN. Vous avez vu également que l'intégralité des cellules d'un même individu possédait l'intégralité du programme génétique et qu'il était identique également à la cellule œuf issue de la fécondation. Comment cela est possible ? Grâce à la division cellulaire de la mitose. En effet, chaque cellule est constituée de chromosomes qui ici sont représentés à un seul chromatide. Chaque chromatide ou chromosome simple va subir avant la division un doublement des chromosomes. Donc on va avoir des chromosomes à 2 chromatides ou chromosomes doubles. Ensuite, il y a séparation en deux de chaque chromosome double. Chaque cellule fille aura donc des chromosomes simples, le même nombre que la cellule mère à leur origine. Non seulement le même nombre, mais également une copie conforme du programme génétique. Les cellules filles seront donc génétiquement identiques entre elles et avec la cellule mère. Nous avons vu précédemment que le vivant pouvait être aussi constitué de micro-organismes ou organismes visibles uniquement au microscope. Ces micro-organismes pouvaient être des virus, avec ici un matériel génétique qui n'est pas dans un noyau, mais dans une capside protéique. Nous avons vu également des bactéries. Or, ces bactéries ont un chromosome qui est libre dans le cytoplasme. Vous avez vu également au cycle 4 certaines bactéries, comme par exemple les bactéries d'un frottis de yaourt, avec les streptocoques et les lactobacilles. Toutes ces bactéries sont effectivement composées d'un chromosome qui est libre. Alors que vous avez appris au cycle 4 qu'une cellule était constituée d'un noyau dans un cytoplasme et d'une membrane plasmique. Ceci nous permet de classer les cellules en deux types de cellules bien distincts. Les prokaryotes, d'une part, qui sont les cellules bactériennes, avec le chromosome libre dans le cytoplasme, et les eucaryotes, qui sont les cellules que nous connaissons jusqu'à présent, avec un noyau dans lequel il y a le matériel génétique et un cytoplasme. Nous ferons un zoom cette année sur ces cellules eucaryotes plus précisément. Par exemple, il peut exister des êtres vivants unicellulaires, comme la paramécie. Cette paramécie est un organisme eucaryote, puisqu'ici on voit le gros noyau de la paramécie qui contient l'intégralité du programme génétique. On voit également des petits organes à l'intérieur de cette paramécie, qu'on nomme dans ce cas-là organite, qui va permettre à celle-ci d'assurer l'intégralité de ses fonctions. Chez un être vivant unicellulaire, l'intégralité des fonctions est assurée par cette cellule unique. Nous pouvons alors voir que le vivant est constitué de différents niveaux d'organisation. Nous ferons un zoom sur différents niveaux d'organisation. En effet, vous connaissez déjà le niveau d'organisation cellule. Or, nous verrons que dans une cellule, il y a des organites, des organes à l'intérieur de la cellule. Nous verrons également que plusieurs cellules peuvent former un tissu, par exemple le tissu musculaire. Plusieurs tissus peuvent former des organes. Plusieurs organes forment, comme par exemple pour l'homme, un organisme, l'organisme humain. Plusieurs humains forment une population. Une population fait partie
d'un écosystème. Nous ferons un zoom sur ce qu'est un écosystème, et tous les écosystèmes ensemble forment la biosphère. Voilà, à vous de jouer maintenant.